Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. En ce jour béni de ce dimanche, je voudrais simplement profiter de ce matin pour dire merci à mon roi et mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dès le début de cette année 2026. Mon Dieu, il en a fait. Sa capacité n'a pas de limite. Son pouvoir s'étend d'âge en âge. En effet, il y a de cela quelques semaines, je sentais le besoin d'uriner en désordre les nuits. Alors, quand bien même vers les soirées, je m'abstenais de ne pas boire pour éviter la fréquence des urines trop répétitives. Alors j'ai dû penser déjà au cancer de prostate. Peuple de Dieu, je ne m'ai pas trop inquiété. Je n'ai même pas cherché à aller cliniquement connaître de quoi il est question. Je me suis mis à prier, à demander à mon roi et mon Dieu, mon docteur par excellence. Il opère sans trace. Il peut le faire. J'ai commencé par suivre les archives des années 2021-22 et au cours d'une prière, l'évangéliste déclarait que quelqu'un qui souffre de prostate est guéri. J'ai reçu avec éclat. J'ai dit, c'est moi. Je le reçois. Je n'ai pas considéré le temps que ce message est passé. Mais je me disais qu'à présent, toute chose est possible quant à ce qui concerne à Dieu et surtout quand on a la foi. Et les nuits qui ont suivi, la fréquence urinaire a repris sa normalité. Alors j'ai dit Alléluia. Merci mon Dieu. En plus de cela, il y a de cela quelques mois également, quand je vais avec la femme, je n'arrive pas à éjaculer. À maintes reprises, je redescends sans toutefois éjaculer. J'y pensais également à ces carences, à ces maladies de... J'ai dit non. Moi, j'ai un docteur. Et je lui déclare. Et il en est capable. Je me suis mis à prier. Après, au bout de quelques semaines, ce que j'avais constaté, quand je vais uriner dans la journée, après l'urine, je vois le sperme qui sort. Sans aucun signe, sans aucun signal. J'ai dit non. Ça là, mon corps est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Aucune maladie ni infection ne peut résister à ce corps, puisque c'est la maison de mon Père. Je me suis mis de nouveau à prier et je vous assure qu'à ce jour, tout est arrêté. La fréquence urinaire anormale a disparu. Ces spermes qui sortaient après les urines également disparu. Pourquoi ne pas te louer mon roi et mon Dieu? C'est pourquoi ce matin, je tiens à dire merci au Seigneur, dire merci à l'évangéliste Christ, à toute son équipe, tous les intercesseurs. Que le Seigneur, notre Dieu, soit toujours présent à nos côtés par l'interpose de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka. Je suis un jeune Camerounais vivant aux Émirats Arabes Unis. Je viens pour témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi.
En fait, Kangoka, ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka par le biais d'une tantine qui vient en Allemagne. En effet, j'avais comme une boule donc qui était enflée non loin de ma partie privée, juste au-dessus. J'ai eu cette boule-là depuis, ça fait 10 ans aujourd'hui, puisque ça a commencé en 2016. Et je suis pas allé à l'hôpital, je restais, bon, il y a des moments où quand ça me fait mal, je n'arrive pas à marcher, je peux rien faire, je dois chercher les calmants pour que ça se calme. Alors j'ai pris le témoignage de ce pasteur du côté du Congo, RDC, qui témoignait, qui disait que puisqu'il avait un problème sur le pancréas, il disait que le Seigneur lui donne un nouveau pancréas comme celui d'un enfant de 8 ans. Alors j'ai pris ce témoignage, je me suis accroché à cela et j'ai prié avec le serviteur de Dieu, Christ, et aussi avec les croisades de Kangoka, celui d'Abidjan, celui de Douala et tout récemment celui de Ottawa. J'ai prié avec foi, frères et sœurs. La semaine passée, quand j'ai prié encore, j'ai prié. J'ai dit que Seigneur, si tu as pu faire pour toutes ces personnes, si tu as donné un nouveau pancréas à ce papa, à ce pasteur-là, tu peux faire pour moi. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, toi le chirurgien par excellence, au Père, enlève cette boule que je ressens. Peine que je finisse. J'ai mis ma main pour toucher si je ressentais cette boule, frères et sœurs. Il n'y avait plus rien. Je ne ressens rien. Rien, pas de boule. Je veux glorifier le nom du Seigneur Yeshua. Je veux te dire merci. Merci de me guérir. Merci d'avoir enlevé cette boule qui a passé 10 ans dans mon corps. Oh, il y a Dieu dans Kangoka. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka, qu'on ne vous mente pas. Je veux dire merci à l'évangéliste, le serviteur de Dieu Christ, que le Seigneur continue toujours de le bénir, lui et sa femme qui ne cesse d'intercéder pour lui, qui ne cesse de prier. Merci, que le Seigneur la bénisse aussi. Que le Seigneur bénisse aussi toute l'équipe de Kangoka, les partenaires, tous ceux qui rendent le témoignage, tous ceux qui apportent les contributions, tous ceux qui prient pour la bonne marche de cette émission, de cette œuvre. Oh Yeshua, nous voulons te louer, je te dis merci. Shalom. Salut peuple de Dieu, je suis une Camerounaise vivant en Grèce. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je glorifie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une amie qui m'envoyait les audios. J'écoutais tous les jours. Après moi-même, je suis allé télécharger sur Play Store. J'écoutais Kangoka parce que depuis 2022, je suis malade et je suis allé à l'hôpital garnison militaire parce que au Cameroun, j'étais basé à Douala. Je suis allé à l'hôpital garnison militaire. On a fait les examens, la radio, on a diagnostiqué que j'ai la tuberculose péritoniale puisque quand je partais là-bas, mon ventre était gonflé comme une femme enceinte. Et ils m'ont dit qu'il y a l'eau dans mon ventre. Je dois suivre un traitement de 6 mois et je dois aussi faire les ponctions chaque fois. C'est comme ça que on me faisait les ponctions et je suivais en même temps mon traitement. Quand j'ai fini mon traitement de 6 mois, j'ai eu mon visa, j'ai voyagé. Quand je suis arrivée ici en Grèce, quelques mois plus tard, la maladie a repris. Je suis allée à l'hôpital. On m'a encore fait la ponction. On a extrait 8 litres d'eau et on m'a fait une opération. Sur laser, on m'a fait une opération. Après ça, on m'a mis sur observation. Je suis rentrée. Maintenant, un mois plus tard, je pars à l'hôpital pour le contrôle. On me fait encore la radio, on dit que l'eau a recommencé à jaillir. C'est comme ça que le médecin dit que c'est un problème gynécologique. On m'envoie chez un gynécologue. Quand j'arrive là-bas, le gynécologue dit que ce sont mes menstrues qui font jaillir l'eau dans mon ventre, qu'il faut qu'on interrompe mes menstrues. Je n'ai pas accepté qu'on interrompe mes menstrues. Je leur ai dit que
Je suis encore jeune, je n'ai même pas encore commencé mon accouchement. Comment on va interrompre mes menstrues? Je ne sais pour combien de temps. J'ai refusé. C'est comme ça qu'au fur et à mesure que le temps passait, l'eau continuait à jaillir. En novembre 2025, la maladie ne faisait que s'empirer. J'étais là, j'avais du mal à aller à l'hôpital parce que la dernière fois que je suis allée, j'ai eu les difficultés pour qu'on me fasse la ponction. Je me suis mise dans les prières de Kanguka, je me mettais dans les prières de Kanguka, je priais et demandais au Seigneur de me guérir, de me localiser pour que je puisse guérir. Je témoigne aussi que je ne dois pas passer mon temps à suivre les témoignages des gens qui me localisent, je témoigne aussi. C'est comme ça que je priais, je ne me décourageais pas. Avec la devise de Kanguka, je ne me lamentais plus, je priais et j'acceptais la volonté de Dieu, même comme ce n'était pas facile. C'est comme ça qu'un jour, dans les prières, le serviteur Christ dit qu'il y a une femme qui a un ventre gonflé, elle n'est pas enceinte, qu'elle reçoive sa guérison. C'est comme ça que j'ai saisi cette parole. J'ai dit que Seigneur, c'est moi, merci de m'avoir localisé. C'est moi, Seigneur, je suis guéri. Merci, je te rends grâce pour cette guérison. Je sais que sur le plan spirituel, je suis guéri. Manifeste-toi maintenant sur le plan physique. C'est comme ça que un jour je reste comme ça, c'était toujours chronique jusqu'à ce que l'ambulance vienne me prendre pour l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, j'étais toujours dans les prières, je demandais au Seigneur de toucher le cœur des docteurs, tous ceux qui vont prendre soin de moi. Je suis arrivée à l'hôpital le 29 décembre, le 30, le docteur vient faire la ronde, je soulève mon tricot, il voit mon ventre bien ballonné parce que ça faisait du genre que quand je suis debout, c'est dur. Quand on touche, c'est dur. Mais quand je suis couché, ça bouge. Donc, tu sens un liquide. C'est comme ça que quand il a vu, il a demandé aux infirmiers d'aller prendre le matériel. On est allé prendre le matériel. On est venu me faire la ponction. On a extrait 7 litres d'eau dans mon ventre. C'est comme ça alors que je me sentais déjà libre. J'ai remercié le Seigneur parce que je ne savais pas que je pouvais commencer cette année 2026 avec le ventre plat parce que mon ventre est devenu plat comme avant parce que de nature je n'ai pas le ventre. J'ai glorifié le Seigneur. Il m'a retiré de ce lourd fardeau, une charge qui m'empêchait même de manger. Je ne parvenais plus à manger ni à boire de l'eau parce que l'eau avait déjà tout pris la place dans mon ventre. Je glorifie le Seigneur pour ses bienfaits. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit élevé. Je dis merci au serviteur Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je dis merci à ses intercesseurs. Merci pour tous ceux qui œuvrent pour que Kanguka continue à être. Merci pour tous ceux qui financent Kanguka. Je bénis ses enfants, je bénis sa femme et que le Seigneur fortifie tous ceux qui œuvrent pour Kanguka et leur donne la santé pour que ça continue à avoir lieu. Papa, je te rends grâce pour tout. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je viens témoigner de la gloire de Dieu. Je suis une femme béninoise qui habite en France et je suis Kanguka depuis 2020. Mon premier témoignage est ceci. Ce début d'année, le samedi, l'homme de Dieu a parlé d'une femme qui avait un abcès dans les parties intimes. Et cette femme, c'était moi. Et je viens rendre gloire à Dieu parce qu'effectivement, ce matin-là, je m'étais levée et j'avais
remarqué que j'avais un abcès et je me disais en moi-même, je vais mettre la pommade qu'il faut pour que ce soit résorbé. Mais j'ai été localisée en priant ce matin-là même. Et ce qui fait que 2 jours après, l'abcès était déjà en train de se résorber. Au bout de 4-5 jours, il n'y avait plus rien du tout. Et aujourd'hui, je viens témoigner que ma peau est totalement nette, sans avoir utilisé aucun médicament. Je viens rendre toute la gloire à Dieu et remercier l'homme de Dieu et toute son équipe pour l'œuvre qu'ils font dans le corps de Christ. Mon second témoignage est ceci. L'année dernière, j'avais remarqué que j'avais des plaques au niveau de la cuisse en haut. Et je m'étais dit, mais tiens, si j'avais porté un vêtement, peut-être qui m'avait irrité, ça aurait été ça, mais je n'avais rien porté du tout qui avait irrité ma peau. Et plus le temps passait, plus les plaques elles augmentaient en fait. Et cela n'arrêtait pas de gratter, c'était vraiment totalement inconfortable. Et j'ai prié avec Kanguka. Je me rappelle très bien, c'était un après-midi, j'ai prié avec les témoignages, j'écoutais les témoignages et à la fin, j'ai dit au Seigneur, c'est vrai que personne n'a témoigné d'une affection de la peau aujourd'hui, mais moi, aujourd'hui, papa, c'est là que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton agir dans ce domaine précis. C'est très inconfortable, ces plaques au niveau de la cuisse et je ne sais pas ce que j'ai fait pour les avoir, mais papa, visite-moi. Aie pitié de moi et guéris-moi. Quelques jours après, les plaques avaient totalement disparu et ça ne grattait plus du tout. Et j'ai pas pu donner mon témoignage. Alors j'ai remarqué que ce début d'année, les plaques sont revenues et je me suis agenouillée. J'ai demandé pardon au Seigneur de n'avoir pas témoigné pour sa gloire. Et je l'ai prié à nouveau, en priant avec Kanguka, qui me visite, qui me fasse grâce, et que si j'étais à nouveau guérie, j'allais témoigner pour la gloire de Dieu. Et je viens, chers frères et sœurs, témoigner pour la gloire de Dieu, que le Seigneur m'a encore guéri. Les plaques au niveau du haut de ma cuisse sont totalement disparues, totalement. Je viens dire merci au Seigneur. Témoigner n'est pas facile. Je le sais, j'en prends la mesure entière et je viens donner toute la gloire à Dieu parce que c'est par son Esprit Saint qui nous accorde la grâce de témoigner. Je viens bénir le ministère de Kanguka. Je viens bénir tout ce que vous faites pour le corps de Christ. Vous nous édifiez à travers les enseignements, les prières de samedi, les prières du matin. Que chaque auditeur de Kanguka qui témoigne soit béni, fortifié, encouragé, car vos témoignages ouvrent nos yeux par rapport à tout ce que nous vivons. Vos témoignages nous permettent de fléchir le genou encore et de dire, ah Seigneur, si tu as visité tel frère, telle sœur, tu peux le faire pour moi. Merci de toujours continuer à témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai un troisième témoignage à faire. Il y a 4 ans, en 2022, j'ai su qu'une de mes sœurs en Christ, qui habite encore au Bénin, avait eu un diagnostic de cancer. Et je me suis mise à prier. Prier avec Kanguka, prier pour que le Seigneur la visite. C'est un cancer du col de l'utérus. Priez pour que le Seigneur la visite. Et le Seigneur a fait sa grâce. 6 mois après, la sœur est allée dans un autre centre. Et après plusieurs examens, ils lui ont dit qu'il n'y avait aucun cancer. Je n'avais pas du tout pensé à témoigner, mais j'ai entendu les témoignages de plusieurs frères qui sont venus dire qu'ils ont prié pour des amis, pour des parents qui étaient loin et que le Seigneur les avait visités. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait que je témoigne de ça. Et là encore, je m'excuse vraiment. Vous voyez, depuis 2022, le Seigneur a visité cette sœur et c'est seulement maintenant que je témoigne. Mais je viens rendre toute la gloire à Dieu pour le ministère de Kanguka, pour tous les témoignages que nous entendons qui nous édifient et qui nous amènent à croire encore plus en la grandeur de Dieu, en la puissance de notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, Christ, soyez bénis avec l'estrade, soyez bénis, que toute l'équipe de Kanguka soit bénie dans le nom de Jésus, que chaque personne qui témoigne soit bénie, que tous ceux qui financent l'œuvre de Kanguka soient bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis un Togolais vivant au Togo. Je voudrais partager mon témoignage des merveilles que le Seigneur vient d'opérer dans ma vie aujourd'hui. En effet, il faut remarquer que depuis l'année dernière, j'ai été déclaré hypertendu et suite aux analyses, mon médecin m'a mis sous traitement. Au cours du traitement, je me sentais pas trop bien et après avoir consulté le second médecin, il faut remarquer que j'étais dans une autre ville où j'ai consulté un autre médecin. Et après les résultats, il a trouvé que le premier produit que je prenais était trop fort pour moi. Il m'a changé un autre produit pour continuer le traitement de ma tension. Après ça, j'allais beaucoup mieux. Mais ces derniers jours, je sens des malaises un peu partout dans le corps. Dans mes articulations, j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas parce que je suis en train de prendre le produit, ma tension est normale. Alors j'ai décidé de faire encore un bilan général pour voir qu'est-ce qui ne va pas. À mon étonnement, après les résultats de ce bilan, le médecin me fait savoir que tout va bien, qu'il n'y a rien, le foie, le pancréas, le cœur, les reins, tout est bon. Mais malgré ça, je souffre dans mon corps. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, tu es le médecin des médecins et c'est toi qui guéris. Les docteurs ne font que soigner. Le vrai guérisseur, c'est toi. Interviens pour que je retrouve ma solidité, ma santé parfaite. Et c'est dans ce sens que je suis en train de prier. Aujourd'hui même, j'ai senti d'aller dans les archives et j'ai pris au hasard le mois de mars 2024 où j'ai suivi tous les 5 samedis du mois les prières. Et c'est lors de ces prières que le Seigneur s'est manifesté et puissamment dans ma vie. Et je suivais un samedi la prière avec l'homme de Dieu. Et quand du coup je baillais, et quand il priait, il déclarait que quelqu'un serait délivré, je vous dis, j'étais à genoux sur mon lit, ma tête a commencé par trembler, ma tête a commencé par secouer, après c'est mes mains, après c'est tout mon corps, je balançais comme si j'étais sur balançoire. Et à un moment donné, j'avais peur que ma tête, mon cou se torde. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis tombé sur mon lit, je rampais, je faisais des bruits comme si des oiseaux, comme si c'est le serpent. Franchement, j'ai compris que j'étais habité par des esprits pas possibles et que j'étais vraiment projeté sur mon lit. Et après ça, j'ai remis encore. Je priais, j'appelais le feu, de faire sortir, de brûler, de consumer tout ce qui est comme maladie et invisible au microscope, mais Dieu n'a qu'à détruire tout ce qui est dans mon corps. Je vous dis, j'appelais que le feu. Et quand je dis le feu, je ne faisais que brûler, c'est-à-dire bouger, pas possible. Et après, quand la prière est finie, j'ai encore remis la prière et je me suis essoufflé, je suis tombé. J'ai fait au moins 5 à 10 minutes et le sommeil, un léger sommeil me prenait. Et je me suis réveillé et je me sens beaucoup mieux. Et les essoufflements, comment je sentais les malaises dans mon corps, je vois que je retrouve mes forces. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette guérison miraculeuse. Parce que lui, ce que les médecins ne peuvent pas faire, c'est ce que lui, il fait. Il m'a délivré de cette maladie et dans mes articulations, je ne sens plus rien et je me porte à merveille. Et parce que par nos témoignages, l'ennemi est vaincu, j'ai dit je ne vais pas tarder. Je vais témoigner pour rendre grâce à Dieu que mon Dieu m'a guéri. Il a restauré ma santé, il m'a renforcé, il m'a donné la force. Que son nom soit béni. Vous qui êtes encore dans cette situation également, qui ne comprenez rien de votre santé, le Dieu qui a fait pour moi fera aussi à quelqu'un. Même si les médecins disent que tu ne souffres de rien, alors que tu souffres, sache que le docteur des docteurs, qui est notre Seigneur Jésus, opérera dans votre vie comme il l'a fait dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Et je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et avant tout, il faut savoir que Dieu veut ta guérison. Dieu veut ta délivrance. C'est la volonté de Dieu et que tu aies une bonne santé. Jésus a été crucifié pour que nous soyons guéris. Et ton corps, c'est le temple de Dieu, ce n'est pas le temple des maladies. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Le verset 14 dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On dit bien que si nous demandons la guérison, la délivrance, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il faut savoir que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois délivré. Le verset 15, il est dit que si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes la chose, même si tu ne vois pas la chose. Pendant la prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais d'autres vont être guéris après le lendemain, demain ou après-demain. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que tu as été guéri, que tu as été visité, parce que c'est la volonté de Dieu. N'écoute pas la voix du diable qui te trompe, c'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne santé et nous allons prier avec foi. Donc tu vas saisir ça par la foi d'abord et tu remercies Dieu, même si la douleur persiste, parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais même si la douleur persiste, ne sois pas découragé, persévère dans la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important est que tu aies la foi, que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par des sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Tu fréquentes les marabouts, tu fréquentes les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va brûler tout ça parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser puissamment au nom de Jésus. C'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors, va dans la chambre, va brûler tout ce que tu as parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille et en couple. Au nom de Jésus, vous avez peur parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Les membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles, vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme, serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurés, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kangoka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de divorce n'a pas
pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin, tu bois tout le temps, tu es accro à l'alcool, mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça, mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont de dos baillés. Et quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Et merci le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il a en train de faire. Même si tu ne sens rien. Même si je ne mentionne pas. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.